La parole est à Monsieur Gilles Lurton, des Républicains, pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues. Je vais vous faire un aveu, Madame la Ministre. Je nourrissais l'espoir que ce deuxième projet de loi de financement de la sécurité sociale de votre quinquennat marque enfin les contours d'une véritable politique en faveur des familles de notre pays. Mais à la lecture du texte qui nous est présenté, je ne trouve aucune véritable ambition, alors même que notre pays a enregistré 50 000 naissances en moins en 2017, confirmant ainsi la baisse drastique des naissances que nous connaissons maintenant depuis 4 années, loin de l'exemple français en matière de politique familiale et de natalité. Pire encore, cette année, les familles perdront en pouvoir d'achat avec l'absence totale de revalorisation des allocations familiales. Je regrette vraiment que votre gouvernement ait fait le choix de poursuivre cette destruction de la politique familiale alors que ce PLFSS aurait dû être l'occasion de véritables propositions pour une politique familiale digne de notre pays. C'est vraisemblablement ce qui a conduit le conseil d'administration de la CNAF à rendre un avis défavorable sur ce PLFSS. Au rang des mesures justifiant ce choix se trouve l'article 44 qui prévoit la sous-indexation des prestations familiales alors qu'elles auraient dû suivre le rythme de l'inflation comme cela a toujours été le cas. Alors, me direz-vous, peut-être faut-il mieux qu'il n'y ait rien dans votre budget plutôt que la succession de coups de rabot sur les revenus des familles de France, répétés depuis maintenant 6 années, et comme vous l'avez poursuivi l'année dernière, avec la réduction de la prestation d'accueil jeunes enfants. Et comme il n'y a rien dans votre budget, j'aurais pu arrêter là mon propos. Mais parce qu'avec mon groupe parlementaire, les Républicains, nous considérons que l'arrivée d'un enfant dans un foyer est un investissement pour notre pays, une richesse inestimable pour les parents qui l'accueillent, parce que nous considérons que notre politique familiale doit évoluer en fonction de l'évolution des familles, de leur composition, en fonction d'une meilleure conciliation vie familiale, vie professionnelle. Oui, nous avons ancré en nous la conviction qu'une autre politique familiale est possible. Non, non, Madame la Ministre, la politique familiale n'est pas la politique sociale. Pour nous, la politique familiale constitue la compensation de l'arrivée d'un enfant dans un foyer. Grâce à cette politique, une famille avec enfant ne doit pas voir son niveau de vie diminuer par rapport à une famille qui n'en a pas. Ce système, il est vertueux. Demain, ces enfants, quand ils deviendront actifs, assureront les retraites des familles qui n'en ont pas. Cette politique familiale, elle peut encore aujourd'hui trouver sa concrétisation dans un certain nombre de mesures et l'excédent de la branche famille nous permet d'envisager ce choix. Oui, Madame la Ministre, nous demandons un relèvement du plafond du quotient familial qui nous a encore été refusé la semaine dernière dans le cadre du projet de loi de finances. Oui, Madame la Ministre, nous demandons la suppression de la modulation des allocations familiales et un retour à une universalité totale. Oui, Madame la Ministre, nous voulons que la prime de naissance soit versée avant la naissance de l'enfant. C'est une mesure qui fait consensus. Oui, Madame la Ministre, nous pensons qu'il nous faut trouver les moyens de mieux concilier vie familiale, vie professionnelle, en considérant que c'est à la vie professionnelle de s'adapter à la vie familiale et pas le contraire, comme c'est trop souvent le cas. Il nous faut pour cela offrir à tous les parents des modes de garde appropriés, créer des places de crèche, beaucoup plus que les 30 000, Madame la Ministre, annoncées dans le plan pauvreté que vous ne créerez pas, parce que ce sont avant tout les collectivités locales qui sont les acteurs de ces choix. Et ces collectivités locales, pour créer des places de crèche, elles ont besoin de plus de souplesse. Elles ont besoin de normes moins restrictives, moins contradictoires. Une prestation de service unique réformée qui permette enfin l'accueil d'enfants de familles en situation sociale difficile ou d'enfants en situation de handicap. Oui,
Plutôt qu'un objectif quantitatif national, il nous faut fixer des objectifs locaux de création de places d'accueil de jeunes enfants, négociés entre les acteurs du territoire. Oui, nous avons besoin de diversifier les modes de garde, donner un véritable statut aux assistantes maternelles, leur permettre d'accéder à la formation, leur permettre aussi de se regrouper quand elles le souhaitent. Oui, Madame la Ministre, il nous faut envisager la mise en place d'une aide unifiée pour les familles afin de réduire la différence de reste à charge entre accueil collectif et accueil individuel. Oui, nous devons refaire de l'école le premier lieu d'information des parents sur les actions de soutien à la parentalité, donner la possibilité aux parents qui le souhaitent d'un congé parental plus court et mieux rémunéré qui permette à un des parents de conserver ses mercredis pendant la période de scolarisation des enfants. Merci, Autant monsieur le de député. propositions, je termine Madame la Présidente, et bien d'autres, Madame la Ministre, mes chers collègues, qui pour la plupart font consensus. Autant de propositions que nous sommes prêts à travailler avec vous si vous considérez qu'une politique en faveur de l'enfant est nécessaire à notre pays. Autant de propositions qui constituent l'essence même de nos convictions politiques et que nous allons maintenant défendre dans le cadre de l'examen de ce projet de loi de financement. Monsieur le député. La parole est à monsieur Cyril Isaac Sibyl du Mouvement démocrate et apparenté pour 5 minutes. Oui, monsieur le député.